comme de coutume au château de Main-sur-Loire pour la présentation de ce 17e Open d'Orléans. Si on devait retenir les grandes lignes de cette présentation, qu'est-ce que l'on retiendrait? La satisfaction de recevoir à l'Open d'Orléans toujours les meilleurs joueurs français et quelques stars internationales comme le jeune Rounet. Donc forcément une grosse satisfaction côté entreprise aussi parce qu'ils sont tous présents afin de passer une bonne semaine avec nous et grâce à eux on peut offrir au public, et ça je crois que c'est le plus important, grâce à toutes les entreprises et aux collectivités présentes, on peut offrir au public de toute la région un spectacle sportif de qualité, et ça permet pendant une semaine d'animer le territoire, et ça j'en suis très fier. Ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on a évidemment on a reçu une très mauvaise nouvelle. Notre partenaire important de la métropole d'Orléans s'est désengagé seulement il y a quelques mois, et ça c'est un gros coup dur pour le tournoi. Et donc on va essayer de trouver des solutions. Et effectivement, ça va être compliqué, mais dans tous les cas, en 2022, le tournoi aura lieu et on sera ravis d'accueillir, comme d'habitude, les 20 000 spectateurs au Palais des Sports du 26 septembre au 2 octobre 2022. L'Open d'Orléans, c'est un tournoi qui gagne à être connu. On le voit au fil des années, il y a énormément de jeunes joueurs qui sont arrivés. Il y a un mélange entre des joueurs expérimentés, du top 100, donc des joueurs qu'on retrouve sur beaucoup de grands tournois, et puis ces jeunes pousses qui explosent au fur et à mesure. On peut d'ailleurs en parler avec Medvedev, qui aujourd'hui... Medvedev a fait une demi-finale chez nous il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, et maintenant c'est le numéro 1 mondial. On a eu Dimitrov, donc on a ce jeune Rounet une fois de plus, donc ça c'est toujours une grosse satisfaction de voir justement ce mélange entre les stars de demain et les joueurs confirmés. D'ailleurs, c'est ce que les jeunes joueurs viennent chercher, c'est d'apprendre comment on gagne des matchs importants face à des joueurs chevronnés. Et bien sûr, les joueurs qui sont dans le top 100 ne veulent pas se laisser faire. C'est cette confrontation jeune-moins jeune qui est intéressant. Et quand on voit les grands champions dans les tournois du Grand Chelem comme Roland Garros, on les voit en chair et en os au Palais des Sports d'Orléans, c'est toute une image positive que dégage ce tournoi. Et puis le mot de la fin, si on devait retenir qu'une chose, rendez-vous au Palais des Sports du 26 septembre au 2 octobre pour un beau moment de tennis qui saura ravir les petits comme les grands. Oui, et surtout ce que je tiens aussi à préciser, c'est que pour ceux qui ne sont pas bien au courant, un tournoi indoor comme l'Open d'Orléans, c'est donc en salle couverte, et donc les matchs commencent le matin à 11h, se finissent des fois à minuit, 1h du matin, donc n'hésitez pas après votre journée de travail, vous terminez en fin de journée, il reste encore 5 ou 6 heures, il reste 2 ou 3 matchs en soirée, et l'ambiance est toujours particulière en soirée, donc on vous attend en journée et en soirée, et bien sûr le week-end pour les phases finales. Merci beaucoup pour ces quelques mots, et on souhaite le meilleur à ce très bel événement sportif orléanais. Merci.